Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir un objectif de perte de poids concret. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Food Over, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, je commence mon régime aujourd'hui. Ouais, mais combien de kilos? Comment tu vas faire? Combien de temps tu as besoin? C'est important toutes ces questions ou... Et oui, tout le principe de cette vidéo, ça va être de fixer les règles du jeu, parce qu'un objectif flou, ça donne un résultat flou. Maintenant, on va se poser 5 questions pour savoir où l'on va et ce que l'on va faire. Premier point, c'est le plus simple, faut le dire, il faut se définir un objectif clair. Là, c'est une vidéo pour la perte de poids, donc on va supposer que c'est ça. Point numéro 2, c'est se définir un indicateur qui est concret, et de préférence, vaut mieux mettre un chiffre. Si je veux perdre quelques kilos, ça ne veut pas dire grand-chose, quelques kilos. Que si je veux perdre 10 kilos, c'est plus parlant. Le troisième point, c'est de pouvoir mesurer et évaluer. Là, c'est tout simplement le principe de la balance. Il n'y a pas 36 solutions. On va se peser régulièrement, pas de trop, pour être sûr que les efforts que l'on fait, les améliorations que l'on apporte, soient réellement bénéfiques. Le quatrième point, c'est le fait d'avoir un objectif qui est réaliste. Ça veut dire quoi? Oui, parce que perdre 10 kilos, c'est bien, mais en combien de temps? Par jour, par mois, par semaine? Voilà. Pareil, c'est à définir. Alors, une vraie perte de poids efficace et durable, on parle entre 500 grammes et 1 kg par semaine. On peut perdre un peu plus de poids si vraiment tu as beaucoup de kilos à perdre. Donc le quatrième point, fixe-toi un objectif qui soit réalisable. Si tu es trop exigeant, tu risques peut-être de te décourager, et si tu n'es pas assez, tu vas pas atteindre ton objectif rapidement et ça pourra également t'agacer à long terme. Et surtout, les efforts que tu vas faire, les actions que tu vas mener seront peut-être moins pertinentes. La cinquième question, le dernier point, c'est d'avoir un objectif ambitieux justement. Si tu as 30 kg à perdre et que tu te fixes un objectif de perdre 10 kg, c'est trop léger, ce n'est pas assez ambitieux. Et ça c'est très important parce que ça va jouer sur ton moral comme on l'a dit. Donc récapitulons les 5 choses que tu dois faire. Tu remarques, ça ne te prendra pas beaucoup de temps, mais une fois que tu as ça en tête, la ligne est bien tracée. Ton objectif doit être clair, une perte de poids. Ton objectif doit être chiffré. Je veux perdre 10 kg. Il faut que tu puisses mesurer et évaluer ta progression. Je dispose d'une balance et d'un cahier sur lequel je vais noter mes résultats. Je veux perdre 10 kg en 2 mois et demi. Et l'objectif est ambitieux. Je veux perdre 10 kg parce qu'après j'obtiendrai mon poids de forme idéal. Si jamais le poids de forme, je ne sais pas ce que c'est, petit rappel sur l'IMC. Dès que ces 5 points-là sont clairs, qu'est-ce qu'on fait? Plan d'action. Comment je vais faire? Bon, et là c'est pareil, pour pas refaire une vidéo à ce sujet-là, je te mets la référence à ce que j'avais fait, et je t'ai mis également une vidéo sur justement la philosophie à adopter pour être certain de pouvoir poursuivre et de réussir tout ce que tu vas entreprendre pour la perte de poids. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a été très concrète pour toi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.